En septembre 1994, un nouveau lycée polyvalent ouvre dans la ville de Saint-Denis. Au cœur du quartier des Francs-Moisins-Bel-Air, il s'appellera Lycée Sugère. Le projet est ambitieux. Il intègre une dimension politique, urbanistique, sociale et bien évidemment pédagogique. C'est au cœur de ce territoire marqué par son histoire qu'une nouvelle aventure débute. Le rectorat et la région, d'ailleurs, sont conscients du fait que le lycée Paul-Éluard de Saint-Denis est complètement surbooké, que c'est plus possible de continuer à entasser les élèves dedans et qu'il faut créer un deuxième lycée pour accueillir les élèves. Ils étaient liés avant tout au processus de rénovation urbaine du quartier de Francs-Moisins, un quartier qui était, on peut dire, totalement enclavé, pris entre le Fort de l'Est, le canal de Saint-Denis, l'autoroute A1, l'autoroute du Nord, avec juste un seul passage pour y rentrer par la rue Daniel Casanova, en tout cas depuis Saint-Denis. Et moi, quand je me donne, c'est à 100%. Qu'est-ce que soit la chose que je fais dans mon quartier? Et j'aime beaucoup mon quartier, les Francs-Moisins. Il s'agit pour eux de restaurer une continuité urbaine entre le quartier et le centre-ville de Saint-Denis. Et une continuité urbaine, c'est des rues, des trottoirs et puis des bâtiments qui bordent ces rues. Donc ils ont le projet de ce lycée pour établir cette continuité. Il y avait la perspective de l'installation et du développement du Grand Stade. Deuxièmement, il y avait la perspective du développement de tout le secteur de la plaine Saint-Denis. Et donc il y avait déjà, à cette époque-là, l'idée selon laquelle peut-être un certain nombre d'ateliers se développeraient sur la plaine Saint-Denis dans le domaine de l'audiovisuel. Et puis il va y avoir un troisième projet qui est celui qui va être construit à l'intérieur du lycée par l'ensemble des profs et de la direction. On l'a construit pour que ça soit la maison des élèves. Et c'est comme ça qu'il a été pensé. C'est la maison des élèves. Tous les élèves qui étaient là avaient leur place, là où ils étaient. Qu'il n'était pas de notre responsabilité de dire qu'ils n'auraient pas dû être là, qu'on devait les prendre comme ils étaient, ça c'était assez la culture du lycée professionnel quand même. On les accueillait tels qu'ils étaient, à nous de les transformer. Et si on échoue, c'est de notre faute. L'impression que j'ai eue très vite en arrivant, c'est que et les gens qui travaillaient dans cet établissement et les élèves étaient attachés à leur lycée. Et le recteur de Dondère m'avait donné comme mission d'installer les BTS. Dans le lycée, il y avait une sorte de... ce pôle qui se mettait en place, orienter le reste du lycée différemment. Il y a des formations qui sont proposées parce qu'elles sont exclusives, qu'elles n'existent pas ailleurs. Je pense à les ABAC, seuls les ABAC de l'Académie de Créteil, à la filière de la photographie qui existe depuis 2011 et qui n'existe pas ailleurs dans l'Académie de Créteil, à une option audiovisuelle du professionnel, événementiel et audiovisuel qui n'existe pas ailleurs et donc qui forcément sollicite des élèves qui ne sont pas d'ici. Le marquage du label Lycée des métiers pour un établissement, c'est une identification très importante et je ne vois pas comment un lycée à Saint-Denis, ayant des formations audiovisuelles, dans un secteur où l'audiovisuel est en pleine expansion, pouvait passer à côté de cette labellisation. C'est un plus. Ça n'a pas été gagné d'entrée de jeu, ce plus. Dans les conseils d'administration, on a eu peur de voir une excroissance de l'audiovisuel au détriment des autres formations. Et il a fallu prouver que non, que l'attractivité était pour l'ensemble de l'établissement. Que le lycée lui-même était un projet. Donc tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on pensait, n'était jamais dans l'accomplissement d'une tâche. C'était toujours dans... J'ai là une finalité, j'ai quelque chose qu'on réalise ensemble et j'y participe. Individuellement, donc mon cours, c'est un projet. Amener toute ma classe vers le bac, c'est un projet. On était entouré de ces projets. J'arrive dans un établissement du 93, dans un BTS qui est tout neuf, qui a 3 ans. Je me doute que je vais avoir des profs qui sont motivés. On se sentait valorisés très souvent, dans nos travaux par exemple, mais aussi dans nos choix. J'ai pas perçu de déterminisme en fait. Pour le bac et tout ça, il y a quand même pas mal de réussite. Pourtant, c'est un quartier difficile. Quand les enfants s'y mettent, ils s'y mettent. Je pense que les enseignants dans ce lycée, mais aussi dans le département, ont des relations peut-être un petit peu plus poussées qu'ailleurs avec leurs élèves parce que la réussite, pour le plus grand nombre, dépend d'eux. En fait, on s'est formés ensemble en parlant,
en rêvant l'établissement, en le rêvant pendant plusieurs années d'affilée, en le considérant non pas comme notre maison, c'est-à-dire c'était pas notre bébé, c'était plutôt notre crèche. En fait, les bébés, c'était nous quand on est arrivés. Et on a grandi là. C'est notre maison d'enfance professionnelle. Ce que j'ai appris de mes collègues, c'est que, il n'y a pas de méthode. Première chose, il n'y a pas de méthode pour devenir enseignant. Je crois que ce qu'ils m'ont appris aussi, c'est qu'il faut d'abord et avant tout être soi-même quelqu'un de cohérent, de bien dans ses baskets si on peut. Et il faut absolument maîtriser sa discipline. Ça, c'est une première chose. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est effectivement la confiance qui est accordée aux étudiants, et même aux élèves d'ailleurs, et qui fait que peut-être parfois, on n'est plus seulement dans un rapport descendant, des professeurs jusqu'aux élèves. C'est-à-dire qu'il y avait comme un effet d'entraînement, et les élèves qui étaient là, je crois, ils ont perçu à quel point c'était un mouvement qui les emmenait, c'était tout un établissement qui les remet. J'ai petit à petit appris que l'enseignement ne se faisait pas sans les élèves et que on ne pouvait pas enseigner n'importe où la même chose de son piédestal. Voilà, je crois que c'est ça qui m'a... Ça a été un grand coup de poing dans la figure, un énorme coup de poing dans la figure, et j'ai mis une année scolaire à le comprendre. À la fois, ça reste nos professeurs au sens où c'est eux qui ont le savoir, nous l'apportent, nous font des cours, et qu'on leur doit le respect qu'on doit à un professeur, qu'on doit à quelqu'un qui nous est supérieur hiérarchiquement, en fait. Et en même temps, il y a une liberté de ton, une liberté d'exercice. C'est assez vague de dire ça, mais c'est-à-dire que c'est très libre au niveau de la pédagogie, et du coup, il y a des vrais liens qui peuvent se créer avec les élèves. Je ne leur ai pas apporté quelque chose, tout du moins au début. J'ai d'abord essayé d'écouter et de comprendre où j'étais, d'où venaient ces élèves, ce qui faisait leur identité, leur richesse. Et ben on se connaît tous les habitudes de chacun, on sait où un tel vit. On se voit à l'extérieur du BTS, et à l'intérieur du BTS, ça crée quand même une espèce de symbiose. Il y a quelque chose d'hyper important en termes de relations humaines, en termes d'échanges et en termes de confiance. Moi, quand je pense au lycée Sugère, je ne pense pas à l'établissement classé ZEP. Et c'était pas du tout la perception que j'en avais. Pourtant, comme je l'ai dit, je suis arrivée en me disant c'est un lycée qui est à côté des Francs-Moisins. Ça doit quand même craindre un petit peu. Voilà. J'avais moi-même intériorisé un certain nombre de préjugés, on va dire. Pourtant, j'ai passé 5 ans dans cet établissement et aujourd'hui, je peux pas me dire, je suis une ancienne élève ou étudiante d'un établissement de ZEP. Parce que je trouve que ça n'a pas de sens véritable. Je pense pas faire partie de ces clichés, justement, et c'est vrai que j'ai peut-être une autre manière de penser ou une autre manière de voir les choses. Les habitants de Francs-Moisins, il y avait des réunions tous les mois de démarche quartier. Quand je suis allée à cette réunion et que j'ai annoncé que le lycée s'appellerait Sugère, ils étaient vent debout. Non pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça, à la limite je crois qu'ils s'en fichaient complètement, mais parce qu'on ne les avait pas consultés. Et ça m'a permis de leur expliquer, non, c'est un lycée, c'est la nation, c'est la République, c'est pas le quartier, c'est même pas la ville, même si on est fier d'appartenir à Saint-Denis, pas à Francs-Moisins. Francs-Moisins fait partie de Saint-Denis. Et même ça avait beaucoup surpris ça, que lors de l'inauguration, les habitants du quartier avaient été invités à venir au lycée, en quelque sorte pour les rassurer, pour leur montrer que c'était un bâtiment de bonne qualité. Et effectivement, c'était un beau bâtiment. En 30 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu la place rouge qu'on a refaite, une place rouge qui c'était en rouge de mon temps. C'est là qu'on faisait des fêtes. Et justement, maintenant, on va recommencer à faire des fêtes. On a un parking, on a une poste, on a les médecins, on a un centre de santé, on a le lycée. Depuis 10 ans, je vois une évolution considérable. Sur le plan de l'architecture, sur le plan de l'aménagement des espaces, sur le plan de la rénovation.
ne serait-ce que la plaine Saint-Denis. En 2005, la plaine Saint-Denis n'est pas du tout ce que je constate aujourd'hui en 2015. Le centre-ville non plus, ne serait-ce que les francs-moisins, les aménagements, les espaces verts, les fleurs, les manifestations. Voilà ce que je constate en toute objectivité. Il est évident que les établissements scolaires qui sont dans cette même ville font l'objet d'attention des mairies. La ville de Saint-Denis est très clairement fortement impliquée dans la marche des établissements scolaires de sa ville. Et ça, c'est... Je crois que je l'ai vécu de manière assez unique sur Saint-Denis. Je peux supposer que quand on parle d'un lycée à Saint-Denis, c'est la partie Saint-Denis qui va prendre le dessus et qu'avant même de s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait dans ce lycée, comment on y travaille et qui est-ce qui y enseigne ou qui est-ce qui y va pour apprendre, on va d'abord se dire ah bon, ça doit être un lycée de banlieue, un lycée qui craint, un lycée où les élèves sont tous mauvais, un lycée où les profs vont parce qu'ils y sont contraints, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à d'autres endroits. Alors, évolution du lycée sous-entend aussi évolution de l'image, parce que les parents qui mettent leurs enfants chez nous et qui ne sont pas du coin, ne connaissent pas l'image d'un lycée, d'une ville, puisque forcément les lycées de Saint-Denis, quels qu'ils soient, Sugères et autres, sont assimilés à Saint-Denis, sont assimilés à la Seine-Saint-Denis, sont assimilés aux rumeurs, aux réalités aussi, puisqu'il y a de tout qui court dans les médias. Le regard sur la banlieue, c'est un regard colonial. Vous n'avez pas les valeurs nécessaires pour être dans la République. Et ce n'est qu'après qu'on vous les ait apportées, avec ce regard de classe, que vous pourrez y être. Ça crée une partie de ce qu'on voit aux médias. Le problème, c'est qu'on ne montre que ça et qu'on ne donne que cette image-là de ces lieux-là. Et que du coup, c'est complètement faussé. C'est-à-dire que c'est utiliser juste un biais, c'est prendre juste une manière de regarder. Donc, est-ce que c'est important pour un établissement d'avoir à l'extérieur une réputation? Moi, je pense que ça change pas grand-chose à l'enseignement dispensé, etc. C'est l'histoire du territoire et de l'établissement dans ce territoire qui doit déterminer quand même l'identité de l'établissement, plus finalement que les acteurs, comme si les acteurs se coulaient dans ce moule d'histoire. Beaucoup de gens aimeraient voir ce lycée sortir de la banlieue pour en rendre peut-être une image d'une école d'excellence encore plus importante. Maintenant, je pense que ce lycée doit garder son identité de lycée de banlieue parce que ça reste un bon lycée. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un très bon BTS, une école d'excellence. Et je suis née en banlieue, j'ai grandi en banlieue, j'ai fait mes études en banlieue. Je vis toujours très proche de la banlieue. Et on s'en sort bien, même quand on est en banlieue, en fait.